Comment est-ce que je me sentais? J'ai fait des rêves complètement fous. J'ai rêvé que j'avais les seins reconstruits, mais ils avaient mis les prothèses à l'envers. J'ai rêvé que je perdais mes cheveux. J'ai rêvé... Mais je n'ai pas imaginé un cancer. J'ai pas pu imaginer un cancer. J'ai eu un coup de téléphone de ma gynécologue pour me dire, ben voilà, Delphine, j'ai une nouvelle que j'aurais aimé ne pas vous annoncer. Voilà, vous avez... Elle n'a pas prononcé le mot cancer. On ne prononce pas le mot cancer. C'est crucial de faire sa mammo, c'est crucial de faire son écho. Ça prend 1 heure par an, alors qu'on me dise pas, j'ai pas eu le temps cette année. 1 heure par an, c'est pas beaucoup. Détecter à temps, il y a d'abord les chances de guérison augmentent, les chances de survie augmentent, et puis on peut éviter tous ces traitements lourds. Je trouve que c'est vraiment... quand j'entends encore des personnes qui ne font pas leur mammo, qui sont contre le dépistage, parce que ça existe, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Le but, quand même, de tout ça, c'est d'essayer d'avoir une désescalade de tous ces traitements anticancéreux qui sont extrêmement lourds, ils sont extraordinaires, cette chimio, immuno, tous ces traitements sont fantastiques, mais ils font beaucoup de dégâts. Et donc, si on peut avoir le moins de traitements possible, être détecté le plus tôt possible, c'est quand même extraordinaire. Donc, oui, faire sa mammo chaque année. Et je pense pas qu'on n'a pas le temps de faire une mammo chaque année. C'est pas possible. Les impressions, c'est comme un ring d'autotamponneuse. Ça coince, c'est comme toutes ces voitures d'autotamponneuses qui cognent et il y a 1000 impressions à la fois. Il y a du déni, moi un cancer, ben non. De l'agitation, il y a oui, de la culpabilité. Est-ce que c'est moi qui me suis foutu ce cancer? Bon, ça c'est une voix pas agréable. De la confiance aussi, en me disant mais ça va aller. Le monde médical, ils vont expliquer tout ce qui est médical. Donc des chiffres, des traitements. Mais un cancer, c'est pas que des chiffres et des traitements et des statistiques. Non, un cancer, c'est avant tout des émotions. Avant tout le reste. Et donc, qu'est-ce qu'on reçoit on reçoit de ces sœurs de combat? C'est l'expérience, c'est comment elles ont vécu ça, les conseils, les petits conseils, des choses à prendre à l'hôpital et tout. L'équipe médicale, elle est formidable. Ils sont là pour nous soigner, c'est leur but. Mais on n'est pas là pour parler d'émotions. Si, il y a eu quand même des échanges. Mais je trouve que c'est vraiment les sœurs de combat, les personnes qui sont passées par là, qui peuvent vraiment aider. Je trouve que le plus compliqué, c'est d'écouter le médecin, la petite voix de Delphine qui parle en permanence, en disant « mais attends, mais qu'est-ce qu'il vient de me dire là, je vais perdre un sein ». Il continue dans ses explications. Et donc c'est vraiment la voix du médecin, la voix de Delphine. C'est big mess parfois là, mais c'est vraiment un conseil que je donne, c'est de ne jamais aller seul. Avec une amie, avec un parent, peut-être quelqu'un qui est un peu plus dégagé et qui est peut-être pas aussi engagé pour poser des questions, voir les questions qu'on a oubliées, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine, oui.